Voilà, donc si vous voulez bien, on va se lever, on va lire la parole de Dieu et nous sommes dans ce grand message intitulé La survie au milieu de l'apostasie. Et nous sommes dans la troisième partie donc de ce message. Nous allons lire dans l'épître de Jude, juste avant, alors il y a l'Apocalypse et nous lisons spécialement à partir du verset 20. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut, ça veut dire qu'il a le pouvoir, la puissance, de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles, et tout le peuple dit... Amen. Alléluia. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour le privilège que nous avons de plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Enseigne-nous ce soir encore et nous te bénissons car tu es là pour nous diriger, pour nous garder dans l'étroit sentier que tu as tracé sous nos pas. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce que nous allons entendre ce soir encore, qui pourra nous protéger des égarements, des dérives, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, comprendre que nous sommes parvenus à la fin des siècles et que tout ce que tu as déclaré est en train d'arriver sous nos regards. Aide-nous, s'il te plaît, à bien plonger nos regards dans cette parole si puissante, ce miroir que tu nous as laissé et que nous puissions nous laisser conduire, nous laisser enseigner et instruire. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton bien-aimé Fils. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons déjà depuis quelque temps, alléluia, regardé ce grand message, donc de survivre au milieu de l'apostasie. Et évidemment, je pense que nous avons besoin d'apprendre différentes choses par rapport donc à ce qui se passe autour de nous. Et évidemment, nous parlons du conseil de Dieu, de la parole de Dieu. Nous parlons de dérives, nous parlons tranquillement du goutte à goutte qui érode, évidemment, donc plusieurs vies chrétiennes aujourd'hui et plusieurs assemblées, évidemment, donc en font les frais. Et cela est quelque chose de terrible. Nous avons eu encore dernièrement des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui ont demandé donc qu'est-ce qui se passe, tout ça, et les apostats sont à l'intérieur directement de notre Église. Que faire? Et le pasteur est en accord avec cela. Et que pouvons-nous faire? On ne peut pas aller contre le pasteur, ainsi de suite. Donc on voit que ça crée beaucoup de remous, de choses terribles à l'intérieur de l'Église. Et Jude, évidemment, nous enseigne cela, puisqu'il dit, nous exhorte à combattre pour la vérité, pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, voyez. Et la raison, c'est parce que Jude va dire, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite, donc, depuis longtemps. Et nous avons vu, donc, au travers des différentes interventions précédentes, donc, comment qu'il y a une défaillance, tranquillement, il y a une descente, il y a une ouverture à des choses auxquelles nous ne devrions jamais nous ouvrir, mais évidemment, donc, ce qui auparavant était bien clair au point de vue doctrinal, aujourd'hui, eh bien, est mis en échec, et les doctrines qui auparavant définissaient clairement, je dirais, les positions évangéliques, eh bien, actuellement, ces positions, ces
des doctrines solides au travers desquelles, comme des rives, je dirais, bien protectrices, au travers desquelles coulait, évidemment, donc le mouvement du christianisme. Aujourd'hui, eh bien, c'est évidemment ça, on passe par-dessus les rives, on passe par-dessus les frontières, et ainsi de suite. Et tout cela, ces grandes doctrines sont défiées par des gens qui sont à l'intérieur du mouvement. Et voilà le grand problème. Et la Bible dit, si quelqu'un va plus loin, voyez, plus loin que quoi? Plus loin que l'enseignement des Écritures, plus loin que la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Jean le répète dans sa deuxième épître. Alors, on sait que les Béréens, eh bien, évidemment, donc, vérifiaient chaque jour dans les Écritures. Voyez, si ce qu'on leur disait était exact. L'exactitude, la rectitude doctrinale est très, très important. Et évidemment, la première chose qu'on a vue l'autre jour, eh bien, Jude va nous dire, souvenez-vous de ce qui a été annoncé, ce qui a été prédit, prophétisé, voyez, les choses annoncées d'avance par les apôtres. C'est qu'à la fin des temps, ces choses-là, donc, arriveraient. Donc, si elles arrivent, nous ne sommes pas obligés de suivre le courant. Nous sommes, au contraire, on nous demande de nous tenir à l'écart, dans une position de minorité, possible, pas grave, voyez, mais donc d'approbation, évidemment, donc du Seigneur. Donc, évidemment, Dieu n'est pas surpris de voir tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui à l'intérieur de son Église, ces cancers qui sont ici et là par des cellules mortes, des cellules donc cancéreuses qui font leur travail au travers donc du corps de Christ. Voyez. Alors, évidemment, ce que nous allons voir ce soir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, premièrement, se souvenir que ça a été annoncé d'avance. Donc, c'est pas quelque chose qui doit... Ça nous étonne, mais en même temps, ça ne doit pas nous étonner. Voyez, ça a été prédit par les apôtres du Seigneur et le Seigneur lui-même. C'est la première chose, de se souvenir que ça a été prédit. La deuxième chose, c'est, Jude va dire, de s'édifier. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Une foi, donc, totalement, je dirais, à part. On ne croit pas n'importe quoi et n'importe comment. Et l'Église de Dieu n'est pas un moulin à vent où on rentre, où on sort, où on croit n'importe quoi. Il suffit de mettre le mot Dieu, de le saupoudrer, donc, ici et là, pour que tout soit approuvé. Au contraire, Jean va dire, donc, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouver. Ça veut dire mettez à l'épreuve, mettez au test. Et comment on les met à l'épreuve? En posant des questions. Qu'est-ce que ces gens croient sur la divinité de Christ, sur l'incarnation de Christ? Qu'est-ce qu'ils croient vis-à-vis de la Bible? Est-ce que la Bible est l'autorité finale, totale, et qu'on n'a plus rien à ajouter? Ou est-ce qu'il y a encore des révélations nouvelles, comme les Mormons, ainsi de suite, et des choses semblables? Alors, il faut éprouver les esprits. Ça veut dire donc poser des questions, savoir ce que ces gens-là, évidemment, croient. Donc, pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Donc, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Donc, on voit que la deuxième façon de se comporter, de se conduire, ou de réagir au milieu de l'apostasie, c'est quoi? C'est de rester fidèle. C'est de rester fidèle. De ne pas bouger. Voyez? Paul a dit à Timothée, les hommes méchants et imposteurs. Le mot imposteur, ça veut dire donc, c'est les séducteurs. Ils imposent par séduction leur fausse doctrine. Voyez, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres. Voyez, égarés ils le sont et ils égarent ceux qui les écoutent, ceux qui croient évidemment donc à leurs enseignements. Donc Paul dit, voilà ce qui va arriver, mais toi, l'important, eux qui fassent ce qu'ils veulent, voyez, mais toi, ne te laisse pas séduire, demeure. Demeure, ça veut dire reste, bouge pas, habite. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voyez? Et Paul va dire, n'oublie pas que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Théopneustas, soufflé de Dieu, voyez, pneumatisé. C'est le Saint-Esprit qui passe au travers des Écritures. Donc, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, voyez. Donc, toi, demeure dans ces choses-là, voyez.
sachant de qui tu les as apprises. Et la personne, évidemment, qui avait enseigné Timothée, eh bien, certainement, c'était des personnes qui avaient fait leurs preuves. Voyez, ce qui est bon, c'est de savoir, voyez, aujourd'hui, quand vous lisez des livres d'hommes de Dieu, que ce soit, de savoir qui c'est ces bonhommes-là. Est-ce qu'ils ont été fidèles jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils n'ont pas dérivé? Moi, j'aime bien lire les livres qu'il y a à peu près il y a 100 ans. Vous voyez, les gars sont morts, on sait qu'ils ont vécu au Seigneur jusqu'au bout, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement de livres, je dirais, de fausses doctrines au travers de la vérité. Vous voyez, une sorte de mélange qu'il faut faire évidemment très, très attention. Voyez, et Paul va dire, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Voyez, donc, au milieu de l'apostasie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester fidèle. Même si on passe pour des niaiseux, même si on passe pour des légalistes, des ceci, des cela, le diable, il nous jette sa boue en plein visage, voyez, et il ne la jette pas particulièrement à partir des païens, il peut l'acheter à partir des chrétiens, voyez. Il faut savoir aussi soutenir ce combat-là. Donc, de rester fidèle. Voyez, édifiez-vous sur votre très sainte foi, sur votre foi très sainte. Voyez, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Bouge pas de là, voyez. Et le Seigneur va dire, particulièrement à l'église de Philadelphie, une église d'amour, voyez, tu as peu de puissance, voyez. Ça veut dire que tu n'es pas vraiment reconnu aux yeux du monde, aux yeux des autorités gouvernementales ou ainsi de suite. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Le Seigneur va faire ressortir cela, donc fidélité vis-à-vis de la parole. Tu as gardé ma parole, voyez. Tu as gardé plus que cela, la parole de la persévérance en moi. Ce qui était bon il y a 200 ans est bon aujourd'hui. Ce qui était bon il y a 40 ans, c'est bon aujourd'hui. Ce qui était bon il y a 2000 ans, est bon aujourd'hui encore. Amen. La Bible dit de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce que nous croyons, c'est ce que normalement devaient croire les premiers croyants quand le train de l'Église a commencé à partir sur les rails. Voyez, nous devrions croire les mêmes choses. Et s'il y a, je dirais, des croyances qui dépassent ou qui dépassent la Bible, à ce moment-là, le train est en train de dérailler. En train de dérailler. Ouais, nous ne voulons pas dérailler. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Hein, le Seigneur va dire cela. Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia, gloire au Seigneur, amen. Et évidemment, Jésus est la porte, et surtout la porte du ciel, et peut-être des portes ici-bas, sur cette terre aussi. C'est le Seigneur qui ouvre, et personne ne peut fermer, et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Amen, gloire au Seigneur. Donc, demeure dans les choses, reste fidèle, bouge pas. Ah mais, pasteur, il y a des nouveautés, tout ça. Puis là-bas, il y a un monsieur, là, il a eu tel rêve et tout ça. M'en fous complètement ce rêve. Moi, je me reste sur la parole de Dieu. Amen. Je reste sur les Écritures. Je ne bouge pas. La Bible, Paul va dénoncer ceux qui s'attachent à leur vision. Dans Colossiens, donc, il va dire de ne pas, évidemment, on n'est pas conduit, particulièrement par cela, nous sommes conduits par la parole de Dieu. Ce sont les Écritures qui doivent nous conduire. Amen. Donc, nous voyons qu'il y a besoin de se bâtir les uns les autres dans la foi. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. On a besoin de maintenir notre stabilité spirituelle. Et par-dessus tout, restez consacrés à la vérité. Restez consacrés à la vérité. Ne bougez pas d'un pouce, ne défaillez pas, ne vacillez pas, ne clochez pas, ne soyez pas indécis entre deux opinions. Voyez, ne soyez pas indécis, irrésolus. S'édifier les uns les autres, nous devons le faire par la parole de Dieu. Et Jude va le dire d'une autre manière, votre très sainte foi. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Et là, Jude fait référence à quoi? À la saine doctrine. À la saine doctrine. C'est Tite lui-même qui va enseigner, c'est Paul qui enseigne Tite. Il va dire spécialement au verset 13, premier chapitre, verset 13, c'est pourquoi reprends-les sévèrement
C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, une foi en santé, une foi saine, voyez, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Amen. Nous ne voulons pas des fables juives, voyez, judaïques. On s'en fout de ce que les Juifs peuvent croire, quoi que ce soit. Voyez, s'ils ne viennent pas à leur Messie Jésus-Christ, ils sont perdus exactement comme n'importe qui d'autre. Voyez, parce qu'ils ne sont pas sauvés, voyez, parce qu'ils sont juifs, ils sont sauvés uniquement par le sang de Jésus-Christ, et c'est le seul moyen. Ils ne vont pas nous attacher à des fables judaïques ou à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Voyez, avoir une foi saine, reprends-les pour qu'ils aient une foi saine. Donc c'est bon de se faire reprendre, parfois, remettre, je dirais, sur les rails, pour que notre foi soit en bonne santé. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, ça veut dire d'avoir une compréhension juste de la vérité. Et cette vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Voyez, pas révélée à Joe Blue, pas révélée à Joseph Smith, pas révélée à Armstrong ou quoi que ce soit. Non, telle qu'elle est dans les Écritures, voyez, et ne pas se servir des Écritures pour approuver ma vision, ma nouvelle doctrine ou quoi que ce soit. Non. J'accepte les Écritures telles qu'elles nous sont données. Je rentre dans le grand courant du christianisme, donc millénaire. C'est cela que dont nous avons besoin. Donc avoir une compréhension juste de la vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Et on peut bâtir là-dessus, solidement. On peut bâtir notre vie, donc, là-dessus. Pierre, l'apôtre, va dire la même chose. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés. Entraînés par quoi? Entraîné par l'égarement. L'égarement des impies peut nous entraîner loin du Seigneur. Dans 2 Pierre 3, versets 17 et 18, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur que, voyez, voilà le danger, entraîné par l'égarement des impies, qu'est-ce que ça peut faire? Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Un chrétien, normalement, est ferme. Un chrétien, normalement, ne doit pas se laisser entraîner vers l'erreur. Voyez? Il est ferme, il vient de connaître son salut, il l'a vécu, il sait qu'il est passé des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et ça lui donne une fermeté. Je sais en qui j'ai cru, pouvait dire l'apôtre Paul. Voyez? Donc nous savons. Mais attention, c'est que ce chrétien qui est ferme, il faut qu'il reste ferme. Et sa fermeté peut fléchir. Par quoi? Par s'il écoute les impies et leur égarement. Ça peut être une fausse doctrine, ça peut être les impies du monde, ça peut être les impies à l'intérieur de l'Église, quoi que ce soit, ou ceux qui se glissent en enseignant de fausses doctrines. Donc, que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire que vous soyez maintenant conduits dans l'erreur des méchants. Dans l'erreur des méchants. Et Pierre va dire, non, faites pas ça, mais le contraire, l'antidote, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus. Tout doit être centré autour de Jésus. C'est lui qui est le kérygma, qui est le noyau, qui est, je dirais, la source, qui est la lumière, qui est la vie, et tout doit tourner autour de Jésus. Et toutes les Écritures parlent de Jésus. Vous allez voir Jésus dans l'Exode, vous allez voir Jésus dans la Genèse, vous allez voir Jésus dans le Lévitique, vous le voyez dans les prophètes, vous le voyez dans les psaumes, vous le voyez déjà cloué 800 ans avant sa crucifixion dans le psaume 22. Et Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe 53, c'est Jésus dont on parle. Alléluia, le Messie des Juifs. Il est décrit là, merveilleusement, dans Ésaïe chapitre 53. Et dans les synagogues, ils ne veulent jamais lire ce chapitre-là. Ouais. Vous donc, bien-aimés, restez fermes. Ça veut dire, soyez fortifiés, soyez affermis, soyez courageux, soyez vaillants. Donc, on a un appel à la discipline spirituelle pour que nous puissions étudier la parole de Dieu.
Et non pas rester juste en surface, voyez, mais vraiment s'approfondir, prendre des racines, voyez. Et là, quand le vent vient, quand les faux docteurs arrivent sous un bel aspect de brebis ou de gentils pasteurs, hein, il faut savoir, évidemment, lever le voile et voir les dents des loups qui sont derrière et sentir l'odeur du loup, voyez, parce qu'il paraît comme une brebis, il parle comme une brebis, mais il sent le loup. Ça vient d'où, ça, voyez? Alors, il faut faire attention, et c'est le discernement spirituel dont nous avons besoin d'avoir. Amen. Donc, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Deuxième chose, priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Donc, la prière est très importante. Les gens qui sont égarés facilement sont des gens qui ne prient pas. Voyez, et quand je dis prier, je parle d'une vie de prière. Je ne parle pas d'une petite prière de 5 minutes. Voyez, ceux qui ont l'habitude de prier 5 minutes sont facilement égarés. Voyez, très facilement. Ici, on parle de prier par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Et on va ainsi maintenir notre équilibre, notre stabilité, hein, que vous puissiez avoir continuellement une communion dans le Saint-Esprit. Même dans un milieu, je dirais, qui est terrible, comme le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Eh bien, c'est terrible, c'est vrai. Mais il y avait un lieu terrible, l'île de la mort, l'île du diable, l'île de Rome, Patmos. Et pourtant, Jean pouvait dire, alors qu'il était là-bas en exil, eh bien, le bateau était reparti en haute mer, voyez, et il était laissé, il avait été dompé là avec, je dirais, les rebuts de Rome, avec les homosexuels, avec tous les voleurs, avec tous les tueurs de Rome. Voyez, voilà Jean l'apôtre qui est là. Mais Jean va dire, j'étais dans l'esprit. J'étais dans l'esprit. Et au jour du Seigneur, le Seigneur est venu se révéler à moi. Et je l'ai vu comme un sacrificateur, avec sa ceinture d'or sur la poitrine, avec ses yeux de flamme. Et il m'a parlé, et il m'a dit, et ainsi de suite, voyez. Et ça, c'est merveilleux. Il était dans l'esprit. Nous avons besoin d'être dans l'esprit et de maintenir cette communion avec le Saint-Esprit, même au milieu des poubelles de ce monde, des blasphèmes contre notre Sauveur dans ce monde, de la saleté, de la pourriture, les adultères, la pornographie, quoi que ce soit. Restons dans l'esprit. Maintenons cette communion avec le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. Allez devant Dieu avec, je dirais, sa grâce, dans la puissance et la volonté du Saint-Esprit, pour démontrer votre dépendance à Dieu, et crier vers lui pour avoir sa protection. Pour avoir sa protection, amen, pour avoir sa grâce, pour être gardé, pour avoir sa pensée. Paul pouvait dire, or nous avons la pensée de Christ, pour recevoir sa puissance. Vous recevrez de la puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, a promis le Seigneur. Priant par le Saint-Esprit, on parle ici d'une vie fidèle. Une vie fidèle. Exactement ces trois mots qui sont là. Fidélité, intégrité, loyauté. Amen. Restons fidèles au Seigneur. Restons intègres. Amen. Et soyons loyaux envers notre Sauveur. Alléluia. Et cette vie fidèle, elle est maintenue, je dis bien le mot maintenance, maintenue. Comment? Par deux moyens. Au travers de deux disciplines spirituelles principales. C'est simple, la vie chrétienne. L'étude de la parole de Dieu et la prière. L'étude de la parole de Dieu et la prière. L'Église de Dieu n'avance pas avec des programmes. Elle avance avec deux rames. L'une, c'est la Bible, l'autre, c'est la prière. Les premiers apôtres ont dit, nous nous appliquerons à la parole de Dieu et à la prière. Amen. Une église dans n'importe quelle situation, que vous soyez en Russie, que vous soyez parmi les musulmans, que vous soyez ailleurs, elle est toujours maintenue par la rame de l'étude de la parole de Dieu et la prière. Et ainsi l'église va avancer. Amen. Ces deux éléments sont nécessaires et très importants. Les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer. L'application. Alléluia. Vous pouvez trouver un peu un combat avant de commencer à étudier la parole de Dieu. Mais généralement, les chrétiens, une fois qu'ils sont plugués à cette parole, ils n'arrivent pas à en sortir.
Voyez, ça prend une sonnerie, ça prend quoi que ce soit lors du travail, quoi que ce soit, parce que c'est merveilleux. Vous rentrez dans ce livre, c'est un aimant merveilleux, c'est un temple. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous entrez dans la présence de Dieu et Dieu vous parle. Il vous nourrit, amen. Sa présence est douce. Ça peut être le matin à 5 heures, ça peut être alors que la maison, il n'y a pas de bruit, tout ça. Vous vous levez tranquillement, vous sortez de votre chambre et là, à votre table, vous lisez, vous méditez la parole de Dieu. Vous le priez, vous pleurez, vous pouvez maculer même de vos larmes les pages saintes de la Bible. C'est trop merveilleux, il est à côté de vous, il vous réconforte. Alors ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être le soir, n'importe quand, au milieu du jour, un petit moment au travail, tout ça, un petit quart d'heure, tout ça, hein, et vous avez hâte d'aller, évidemment, donc, méditer la parole du Seigneur. Cette soif doit être là. Il faut, évidemment, ainsi maintenir notre vie de prière, notre communion avec l'Esprit du Seigneur. Ensuite, Jude va dire, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Voyez, pourquoi se maintenir dans l'amour de Dieu? Eh bien, Jude est en train de nous rappeler, là, d'être obéissant. D'être obéissant. Voyez, c'est une façon de nous rappeler d'obéir. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Voyez, celui qui a mes commandements, c'est bien beau. On peut les connaître, on peut connaître la Bible, mais les garder, y obéir, c'est vraiment cette personne-là, ce genre de personne qui m'aime. Connaître les commandements de Dieu, mais les garder. Voyez, et il sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire je me révélerai à lui. Alléluia. Et je pense aussi au travers de la vie chrétienne, le Seigneur peut se révéler de mille et une façons donc à ceux qui gardent sa merveilleuse parole. Dans Jean 15, versets 9 et 10, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Vous vous rendez compte? La même intensité d'amour que le Père a aimé Jésus, eh bien, Jésus nous a aimés, nous, de la même intensité. Comme, de la même manière, de la même façon que le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Alléluia. Et Jude 21, donc, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Eh bien, c'est un écho de ce commandement. C'est un appel à obéir. Dieu donne sur cet esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, à ceux qui lui obéissent. Amen. On parle dans la Bible de l'expression l'obéissance de la foi. Nous sommes parvenus à l'obéissance de la foi. Quand on était sauvés, nous sommes entrés normalement dans l'obéissance de la foi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, voyez. Elle vaut mieux obéir, simplement obéir. J'obéis, Seigneur. Amen. Et Pierre va écrire sa première épître, amen, en disant, bien, tous ces nouveaux convertis, afin qu'ils deviennent obéissants. Qu'ils deviennent obéissants. Obéir au Seigneur. Et ensuite, Jude va dire, verset 21, d'attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Attendre. C'est quelque chose, vous voyez. Attendre. On parle ici de patience. On parle ici de persévérance. Ça veut dire attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette merveilleuse promesse, la vie éternelle. Voyez, nous l'avons déjà. Elle a déjà commencé en nous, mais on ne la vit pas pleinement telle que nous la vivrons là-haut, évidemment, dans la gloire. Attendre. Attendre comment? Dans quel état? Attendre avec ferveur. Attendre avec zèle. Attendre avec un désir vif, attendre impatiemment la deuxième venue de Jésus-Christ. Alléluia. Évidemment, cette expression, attendre la miséricorde de notre Seigneur, eh bien, il y a toutes sortes de manières, de façons de nous rappeler, de bien établir, évidemment, donc, nos pensées sur les choses d'en haut, et non pas sur les choses de la terre. Amen. C'est là-haut, amen, de là-haut que viendra, évidemment, notre Sauveur qui viendra nous chercher. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Et c'est la seule façon de survivre dans un temps d'apostasie. Amen. Attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Je parlais cette semaine avec un chrétien et c'est une sorte d'ingénieur dans les machineries d'usine, tout ça. Il y a une précision, donc, vraiment au millième, au centième de millième de la machinerie, tout ça là. Et on parlait tout ça du Seigneur, notre foi commune, ainsi de suite. Et je dis, ben oui, la Bible dit d'avoir nos yeux fixés.
sur le Seigneur Jésus. Et le mot fixé veut dire bien ajusté. Voyez? Alors il y a que ça ne branle pas. Hein, il comprenait évidemment ça très bien. Il ne s'était jamais arrêté. Il connaît très bien ce verset, mais jamais arrêté sur le mot fixé. Voyez? Avoir nos yeux boltés. Voyez, nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Alors, évidemment, c'est la seule manière de survivre dans le temps actuel d'apostasie. Amen. Et à la fin, eh bien, on arrivera à quoi? À la fin, eh bien, seulement et uniquement ce qui est éternel, nous reconnaîtrons qu'il y avait de l'importance. C'est uniquement les choses de Jésus qui avaient de l'importance. Ça signifie que la vérité a infiniment, je dirais, beaucoup plus d'importance que de simples choses terrestres. La vérité a beaucoup plus d'importance que les choses terrestres qui ont tendance à capturer notre attention, à attirer nos regards, à prendre toutes nos énergies. Paul va se lamenter et dire, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, et j'en parle encore en pleurant, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et leur fin sera la perdition. Il n'a pas dit leur fin sera le ciel. Non, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez, ils sont enracinés sur la terre. Leur fin sera la perdition. Ils ne monteront pas, ils vont descendre. Hein? C'est terrible, évidemment. Donc, on a besoin, je dirais, attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le problème au mont Sinaï, juste pour, avant cela, on va prendre le mot corruption. Voyez, le mot corruption. On le trouve dans Genèse chapitre 6, lors de la génération antédiluvienne, avant le déluge, voyez, où il est dit que toute la terre avait corrompu sa voie devant l'Éternel. Tout était corrompu. Voyez, il y avait juste Noé. Donc c'est une manière, évidemment, donc la violence, la sensualité, ainsi de suite, c'est une manière d'être corrompu. Mais il y a une autre manière, il y a une corruption qui peut se trouver aussi au milieu du peuple de Dieu. Quand Moïse était sur la montagne du Sinaï, avec Dieu, il restait là pendant 40 jours, voyez, environ 6 semaines. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, redescends, car ton peuple s'est corrompu. Ton peuple s'est corrompu. Mais quelle sorte de corruption? Eh bien, on avait là, eh bien, évidemment, vous le savez, le veau d'or, les danses, ainsi de suite, la nudité, la sensualité, ils ont exactement imité ce qu'ils voyaient faire en Égypte. Voyez, c'est revenu. Pourquoi? Pourquoi ont-ils fait cela? Parce que Moïse tardait, parce qu'il ne pouvait plus attendre. Ils sont allés voir son frère Aaron, voyez, et vous rappelez le pauvre Aaron, voyez, qui a fléchi, tout est bon, vous croyez ça? Ouais, c'est bon, on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Mon œil, c'est pas l'Éternel, voyez, c'était au diable, littéralement, et on sait ce qui est arrivé, mais c'était une corruption, parce qu'ils n'ont pas attendu. Ils n'attendaient plus la descente de Moïse qui était monté donc en haut sur la montagne. Et beaucoup de chrétiens sont corrompus aujourd'hui parce qu'ils n'attendent plus la descente de Christ qui a dit « Je reviendrai ». Amen. Et nous devons l'attendre, voyez. Attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il dit, Moïse tardait à descendre de la montagne, alors ils se sont corrompus, voyez. Et combien de chrétiens ont entendu parler de ça, le retour de Jésus, tout ça, ça fait des années, puis on connaît l'histoire, puis là, ils ne veulent plus attendre, parfois même ils n'y croient même plus, voyez, et ils vont dans le monde, ils prennent l'esprit du monde, ils se corrompent, voyez. On sait, le roi Saül n'avait pas attendu le prophète Samuel, et il a agi en insensé. Il a offert un sacrifice. Il a dit, je pensais que, je me suis dit que. Mais c'est pas, l'important, ce n'est pas nous, ce que nous disons. L'important, c'est ce que la Bible déclare. Attends le Seigneur Jésus-Christ. Il est bon d'attendre, parfois en silence, le secours de l'Éternel. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. J'aimerais vous dire maintenant que Jude va nous parler, et il va nous parler des réactions.
face à l'apostasie, il y a des réactions que nous devons avoir par rapport à 3 sortes de personnes, 3 groupes de personnes. On va revoir Jude, il va dire au verset 22, « Reprenez les uns ceux qui contestent. » Deuxième catégorie, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Troisième catégorie, pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc, des réactions par rapport à 3 groupes de personnes. De quelle façon réagir dans un temps d'apostasie? J'aimerais vous dire, ce qu'il faut faire, c'est absolument avoir de l'influence. Il faut toucher les gens. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se replier, mais il faut aller de l'avant, il faut les atteindre et les influencer. Pourquoi? Parce que non seulement les séducteurs, les imposteurs sont à l'intérieur de ce qu'on appelle Église, mais il y a beaucoup de gens qui ont été séduits et trompés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a en même temps les séducteurs et les séduits. Voyez? Il y a ceux qui trompent et ceux qui ont été trompés et qui pensent qu'ils sont encore dans la bonne direction. Et notre devoir et responsabilité, eh bien, dans la guerre, dans le combat, dans la lutte pour la vérité, premièrement, pas seulement s'opposer aux faux docteurs, mais en plus secourir de notre mieux ceux qui sont égarés par de faux enseignants. Et le langage de Jude est très, très pittoresque. Reprenez les uns, ceux qui contestent, ceux qui doutent, voyez, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est une image, on va la voir. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à le vêtement souillé par la chair. Ça parle de quoi? Ça parle d'urgence. On parle de feu. On parle de vie qui brûle déjà. Voyez? On parle de sobriété. Et Jude va se servir de mots raides. Il va se servir de mots rigides et crus. Voyez? Il va refléter avec exactitude ce que Dieu pense de l'apostasie et des apostats, de ce qu'il pense des séducteurs et de ceux qui sont séduits. Ce n'est pas quelque chose de léger. Dieu prend cela donc très, très au sérieux. Et le premier groupe qui est affecté par l'apostasie sont ceux qui sont confus, ceux qui sont dans la confusion. La Bible dit « reprenez les uns », c'est-à-dire avec miséricorde, c'est-à-dire ceux qui doutent, ceux qui contestent. Voyez, il y a contestation. Voyez, nous allons leur dire l'évangile, mais ah oui, mais ça, nanana, hein. Voyez, ils doutent, ils sont. Voyez, c'est le premier groupe qui est affecté par l'apostasie. Ce sont des gens qui sont mêlés. Ce sont des gens qui sont brouillés, qui sont confondus, embrouillés, bouleversés, troublés. Ceux qui doutent, voyez, ils ont été en contact avec un faux enseignement. Et à cause de cela, ces gens-là sont ébranlés dans leur confiance dans la vérité. Ils sont ébranlés dans leur confiance dans la vérité. Ils ne sont pas encore totalement, je dirais, consacrés à l'erreur, voyez, mais ils sont dans le doute. Ils contestent, voyez. Ils ne savent pas trop. Il y a contestation, ils sont sceptiques, voyez. Ils pensent que peut-être c'est des bons gars, voyez, les faux apôtres. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas non plus encore totalement consacrés à la vérité. Ça peut être des gens nouvellement convertis aussi, ou des gens qui s'en viennent aussi vers le Seigneur, ou qui cherchent, voyez. Peut-être qu'ils n'ont pas encore totalement et pleinement cru à l'Évangile qui sauve, voyez. Et d'un autre côté, eh bien, ce sont peut-être aussi des croyants authentiques qui sont en train d'être séduits par de faux docteurs, mais ils sont faibles spirituellement ou ils sont jeunes dans la foi chrétienne, voyez, et ils sont ébranlés par ces faux enseignements. N'oublions pas que Jude parle de gens qui sont glissés furtivement au milieu des assemblées, au milieu du christianisme, voyez, et ces gens-là, leur condamnation, sont des gens qui sont en enfer, qui vont en enfer. Ce sont des gens qui sont perdus, mais qui sont là, qui enseignent, qui donnent ceci, ou puis ils peuvent donner des DVD, des CD, ils peuvent photocopier des enseignements de toutes sortes de sectes ou quoi que ce soit. C'est très dangereux. Il faut faire très attention donc à cela. Hein? Donc, que ce soit d'une façon ou d'une autre, voyez, après avoir été mis en contact avec un faux docteur, eh bien, cela a révélé quoi? Cela a révélé dans ces personnes une faiblesse. Une faiblesse, voyez, une faille
sorte de fissure très dangereuse dans leur foi. Et ça les a poussés à quoi? À douter. Ça les a poussés à douter de la vérité. Voyez, à douter, à contester. Voyez. Et Jude va dire, reprenez-les. Reprenez avec miséricorde. Mais reprenez-les. Paul va dire, voyez, reprends, censure. Censure, c'est dire non, pas bon. Voyez, censure, exhorte. Voyez, dans Tite 1,10, il y a beaucoup de gens rebelles, c'est-à-dire insoumis. Voyez, beaucoup de vains discoureurs, blablabla, blablabla. Leur langue se balade avec des mots de Bible, avec des versets, ainsi de suite. Voyez, beaucoup de vains discoureurs, beaucoup de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Auxquels il faut fermer la bouche. Voyez, et de quelle manière on leur ferme la bouche? Par la vérité. Que la vérité soit totale, pleine, crue et, je dirais, incontournable. Et on sait qu'on est vraiment dans la vérité, on ne va rien savoir, donc, de leurs faux enseignements. Et on sait que dans Éphésiens 4, il est dit, il est parlé d'enfants, hein, évidemment enfants dans la foi, flottants et emportés à tout vent de doctrine. Des girouettes, voyez, qui tournent ici et là. Ah ben là, il y a une nouveauté, là, ça vient de Californie, là-bas, ça vient de Londres, là-bas, ça vient de je sais pas d'où, Los Angeles ou de la Floride. Ah ben là, l'autre là-bas, la révélation, puis il y a les prophètes de Kansas, ici, là, puis ainsi de suite. Ah, ça, on ne va rien savoir. Rien savoir. Je reste dans les Écritures de la parole de Dieu. Voyez. On ne veut pas des enfants flottants, voyez, emportés à tout vent de doctrine. Et ces gens-là sont faibles. Généralement, sont vacillants, sont confus. Pourquoi? C'est simple. Ils sont totalement ouverts, wide open, voyez, à n'importe quel enseignement. Ce sont des gens qui lisent, ils vont à la librairie chrétienne, et ils vont prendre n'importe quel livre. Voyez, les librairies chrétiennes sont truffées de faux livres aujourd'hui, voyez, et de faux enseignements. Ils vont écouter des cassettes de ci, des CD de là, de monsieur un tel là-bas, de révélation, puis la tour Eiffel va tomber là-bas, puis ainsi de suite, puis Dieu l'a montré, puis l'autre est allé jeûner pendant 40 jours sur l'île de Patmos, ainsi de suite, puis là, bon, non, rien savoir de ça, voyez. On a besoin de la vérité. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on est en train de les tromper, de les duper, en leur offrant autre chose. Autre chose. Voyez, les églises d'aujourd'hui sont remplies de gens comme cela, qui dérivent d'une église à une autre. Ils aiment lire les livres de Madame Untel, de Tsar. Ah ben là, j'étais en avion, puis j'ai voyagé, puis c'était à côté de moi, ben c'était le diable. Le diable était assis à côté de moi, puis j'ai voyagé avec lui, puis là, on a pris un petit coup avec lui. Attends. Les gens sont friands, les chrétiens sont friands de choses semblables. Oui. Ça, c'est à rejeter totalement. Voyez. Les églises aujourd'hui, les gens, leur grand souci, généralement, n'est pas la vérité. Le grand souci, la musique. Leur grand souci, c'est la sorte de musique, voyez. C'est pas d'entendre la vérité. Est-ce que le gars en avant est en train de m'édifier? Est-ce qu'il va chercher, va décoller mon péché de mon cœur? Voyez? Non. Quel genre de musique? Un groupe de jeunesse? Est-ce qu'il y a, oui, un peu de rock, c'est merveilleux, hip-hop là, ainsi de suite, une petite comédie musicale? Ça les intéresse, mais il suffit totalement de savoir si la vérité est en train de leur être enseignée. Il y a un gars du Nouvel Âge qui peut arriver facilement et là, prendre des versets de Bible et il y a, comme Rick Warren qui se sert des gens du Nouvel Âge dans ses livres, mais les gens ne les connaissent pas. Voyez, mais ceux qui connaissent les noms de ces gens-là qu'il cite, c'est des gens généralement du Nouvel Âge. Et l'Église émergente est infectée, cancéreuse, c'est un corps complètement cancéreux qui est en train de se lever à la fin des temps. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Voyez. Et de quelle foi parlait-il? Véritable, la vérité. Amen. La vérité. Ouais. Donc, les gens aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui dérivent d'une église à une autre, voyez, sont habituellement passionnés pour la religion, pour des raisons centrées sur eux-mêmes, voyez, leur personne, moi. Voyez, ils veulent une meilleure vie. Ils cherchent la fraternité des autres, voyez. Et ça les rend ouverts et prédisposés, susceptibles, vulnérables, sensibles à quiconque promet de solutionner leurs besoins ressentis.
c'est des églises sensuelles. Ils marchent avec les sens, voyez. Les émotions, voyez. L'Église de Dieu marche par la foi. Que j'ai des émotions ou pas, c'est pas ça qui importe, voyez. Merci au Seigneur si j'ai des émotions. S'il n'y en a pas, je marche par la foi quand même, voyez. Mais ces gens-là sont friands, évidemment, donc, d'émotions. Et ces gens-là sont des victimes de première ligne de la fausse religion. Et la fausse religion, évidemment, se sert de la Bible. Ça sert toujours de la Bible. Si vous étiez le diable, comment séduiriez-vous les gens, voyez? Eh bien, vous entreriez avec une belle carte de pasteur, voyez, avec toutes sortes de titres, ainsi de suite, avec un PhD de cela, de ceci, avec un pédigré inimaginable, de psychothérapie, ainsi de suite, en même temps, tout équipé, full équipe pour solutionner les problèmes de la génération actuelle. C'est complètement fou, voyez, c'est complètement fou. Pierre et Jean, les hommes religieux et éduqués du Sanhédrin, à Jérusalem, ils ont reconnus pour être des hommes sans instruction, mais pour avoir été avec Jésus. Et c'est là où nous devons nous placer, être avec Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Les gens ont besoin de comprendre quoi? L'Évangile et ses exigences. L'Évangile et ses exigences. Ils ont besoin de s'accrocher à la vérité. Ils ont besoin d'une fondation, d'un fondement, pour qu'ils puissent avoir un discernement véritable. Que de personnes j'ai entendu au travers de mon ministère. « Oh, pasteur, moi j'ai le discernement, j'ai le discernement. » Ils ne voyaient même pas l'erreur. Ils n'ont pas de discernement. Voyez. Généralement, la personne qui l'a véritablement ne le dit même pas. Voyez. Non. Ils ont besoin de bien comprendre l'Évangile. L'Évangile, quand on signe notre nom en bas de l'Évangile, quand on vient l'officier recruteur, tu veux signer, signe. Épreuve, difficulté, souffrance. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Mais dans ces églises, on va leur montrer le tapis rouge devant eux. Tu n'auras plus de problème, ça va aller, tout ça, tes problèmes seront solutionnés, ça, ainsi de suite. Oui. C'est pas ça. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Mon évangile me parle. Alors, il y a des gens qui ont été sciés, brûlés, des héros de la foi. Voyez, pour leur foi. Ils avaient la vraie foi. Voyez, que Paul a été en prison, que Paul a été persécuté, qu'il a dû fuir des villes. Un jour, il était dans un panier, la nuit, voyez, sa vie était en danger. Un jour, il était lapidé. Ça c'est l'évangile. Et c'est sécuritaire. Voyez? Et quand vous avez des persécutions, que vous avez des gens qui vous haïssent, vous êtes en sécurité, vous ne bougez pas. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah non, moi je quitte ça, moi je m'en vais parce que c'est pour ça, ils m'ont promis un beau tapis rouge, ils m'ont promis que la vie chrétienne est un bol de cerises, que j'aurai plus de problèmes, plus de maladies, plus rien, ainsi de suite. C'est pour ça que je vis, donc bye bye, au revoir. » Voyez? Ils retournent dans le monde parce qu'on leur a prêché quoi? Un faux évangile. On leur a prêché un faux évangile. Voyez? L'évangile, c'est vrai qu'on a la paix avec Dieu, voyez? Mais si vous étiez un chrétien du 1er siècle et que vous aviez comme, je dirais, Premier ministre, un Néron, vous voyez, est-ce que vous entreriez dans les églises chrétiennes? Vous saviez à ce moment-là que si vous associez, vous adhériez au christianisme, c'était votre mort. C'était votre mort. Vous associez à des gens qui allaient mourir. On les emmenait au lion, on les emmenait aux arènes, on les plaçait sur des poteaux, vous voyez. Pensez que les prédicateurs du 1er siècle prêchaient l'évangile qu'on a aujourd'hui? Non, ils préparaient les gens à la souffrance. Ils les préparaient à rester fidèles au Seigneur. Ils les préparaient à souffrir. Ils les préparaient à l'éternité. Que peu importe, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Siméon a pris le bébé Jésus dans ses bras et a dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné, il a un destin à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Un objet de contradiction. J'ai dit, je ne suis pas venu amener la paix sur la terre, je suis venu amener l'épée. Dans une famille, il y en a deux qui seront maintenant contre un, ainsi de suite. Si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, son époux plus que moi, il n'est pas digne de moi. Voyez? Pas digne de moi. Voyez? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Et Paul va parler aux Corinthiens un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit. Et c'est ce que beaucoup, des milliers, dans l'Église émergente, sont en train donc de recevoir. J'aimerais vous dire, évidemment, donc, que par exemple, je viens de recevoir une revue, ce que moi j'enseigne depuis longtemps, mais ça c'est une revue à jour, voyez, et un article pour Billy Graham, Jésus n'est pas le seul chemin vers Dieu.
Robert Schuller, téléévangéliste américain, interview Billy Graham. Robert Schuller, que pensez-vous du christianisme de demain? Billy Graham, je pense que le corps de Christ sera constitué de chrétiens de tout groupe à travers le monde, ou de personnes extérieures au groupe chrétien. Dieu appelle des hommes de partout, comme le dit Jacques dans les Actes au chapitre 15, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes ou non-croyants. Tous ceux qui aiment Jésus, qu'ils en soient conscients ou non, sont membres du corps de Christ, car ils sont appelés par Dieu. Peut-être, dit Billy Graham, ne connaissent-ils pas même le nom de Jésus, mais dans leur cœur ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas, et ils se tournent vers la seule lumière qu'ils ont. Et je pense qu'ils sont sauvés et qu'ils seront avec nous au ciel. Cela est possible à cause de la miséricorde de Dieu. Robert Schuller, on est si merveilleux d'entendre de telles choses. La compassion de Dieu est donc aussi étendue. C'est vrai, dit Billy Graham, sans aucun doute, c'est la vérité. Billy Graham, donc, se trouve actuellement bien engagé dans ce mouvement. Et vu sous cet angle, on comprend mieux qu'il considère le pape comme le plus grand évangéliste. Il l'a dit. Quant aux visées interreligieuses de Rome, elles ne sont plus à démontrer. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on parle d'une identité multireligieuse. Ainsi trouve-t-on des théologiens de renom qui se déclarent à la fois chrétiens et bouddhistes. En même temps. Oui. Ainsi trouve-t-on des théologiens de renom qui se déclarent à la fois chrétiens et bouddhistes. Quel mélange. Juste un exemple. Oui. Et quand vous suivez ces organisations-là, vous êtes déjà à la dérive. Mais vous n'y voyez rien. C'est subtil. C'est très subtil. Un musulman n'ira jamais au ciel. Un chrétien, Jésus a dit, et c'est là qu'il faut être appuyé, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Si vous ne naissez pas de nouveau, a dit Jésus à Nicodème, vous ne pouvez pas entrer dans le ciel. Vous n'avez aucun pouvoir. Voyez. Pierre a prêché à la Pentecôte, il nous a été donné un seul nom par lequel nous devons être sauvés. Pas Bouddha, pas Mohamed, Jésus-Christ de Nazareth, cloué sur la croix. Et je dois croire dans sa divinité, dans sa mort sur la croix expiatoire, dans son enterrement dans un tombeau, sa résurrection, dans son ascension au ciel, son retour glorieux. Il revient bientôt. Amen. L'apostasie, elle est là. Qui aurait cru que Billy Graham s'engagerait avec les apostats? Chers amis, le deuxième groupe affecté par l'apostasie sont ceux qui sont convaincus qu'ils sont dans le droit chemin. C'est terrible. Ils sont déjà convaincus. Ils croient totalement. Ils l'ont avalé. Ils ont avalé le bait, l'appât et l'hameçon, tout. La ligne. Ils ont tout cru. Ils sont déjà convaincus par un faux enseignement. Attachés. Voyez. C'est pour ça que Jude va dire, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est possible. En les arrachant du feu. Cela pose un problème plus grave que les premiers. C'est plus difficile. Il faut les arracher du feu. Parce que le verset nous dit qu'ils sont déjà dans le feu de la géhenne. Leur condamnation est prédite d'avance. Au début de l'épître, je le dis. Programmatos. C'est des gens perdus. Voyez. Et Jude dépeint l'apostasie comme une conflagration enflammée, un incendie destructeur, et il y a besoin urgent de secours. Mais généralement, les pompiers, on les tue. Les pompiers, on n'en veut pas. On veut laisser brûler tout le monde. Voyez. On essaye bien un peu, tout ça. Essaye de se tenir au milieu de la route en disant aux voitures qui s'en viennent en pleine nuit, n'allez pas plus loin, il n'y a plus de route là-bas. Ils vont vous renverser. Et vous les entendez descendre dans l'enfer. Vous essayez, faites ce que vous pouvez. Voyez. Jésus a dit que ça serait comme ça. Mais faisons-le. Voyez. Sauvez-en d'autres si on peut, en les arrachant du feu. On va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir. Nous sommes bénis par ta parole. Seigneur, tu es le Dieu qui nous interpelle. Nous n'aurions jamais cru certaines choses arriver sous nos regards de notre génération. Certains non. Et comme Paul, ton serviteur, l'a dit, ce qu'un homme a été dans le passé, peu m'importe. Seigneur, c'est ce que nous sommes aujourd'hui.
Seigneur, nous avons besoin. Tu as dit toi-même dans le prophète Ézéchiel, si un juste se détourne de la vérité, je mettrai un piège devant lui. Seigneur, nous avons besoin de rester dans la vérité. Nous avons besoin de nous soumettre à la vérité. Nous avons besoin d'entendre ce que Paul a dit à Timothée. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Seigneur, nous te bénissons pour ces choses, choses de gloire, choses merveilleuses. Nous ne voulons pas avoir honte de tes paroles. Nous voulons au contraire les serrer dans notre cœur. Je serre ta parole dans mon cœur jusqu'à la fin, afin de ne pas pécher contre toi. Nous te prions pour